Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bel été. J'avais envie de vous retrouver pour une guidance générale, elles le sont toutes, mais quand je dis générale, c'est-à-dire sans sujet. On verra, on va se laisser porter, on va aller voir ce que les cartes ont à nous raconter et quel est le message que l'on doit recevoir aujourd'hui. Je vous rappelle que ces guidances sont générales, je viens de le dire, mais ça veut dire quoi être général? Ça veut dire que ça ne peut pas concerner tout le monde. Nous ne sommes pas en consultation privée, donc bien évidemment, on garde son libre arbitre, on garde son discernement et on ne prend que ce qui résonne et rien que ça. Le but, c'est que ça puisse vous faire travailler. Peut-être que tout ne vous correspondra pas, mais peut-être qu'une partie va vous interpeller. Peut-être que un petit bout d'un message va venir à vous et vous direz « Ah, c'est ça qui manquait pour comprendre le problème qui est le mien. » Donc, on prend ce qu'il y a à prendre et puis on ne prend que ça. Et même dans tous les cas, on garde son discernement. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications et à me rejoindre sur mes autres réseaux, TikTok et Instagram. Je fais beaucoup de live sur TikTok et vous avez mon site internet www.dis-moi-medium.com. Tout est en barre d'infos. Allez, on y va. J'ai préparé plusieurs jeux. On va se laisser porter. Le but, c'est on y va. On va commencer avec la triade. On va aller voir ce qu'il a de beau à nous raconter. Alors, elles sont toutes déjà dans le désordre. C'est pas grave. C'est parti. Quel est le message pour aujourd'hui? Allez, on va les battre un peu quand même pour leur mettre un peu d'énergie. Et on va prendre celle-ci. Ah, bah, ça me va bien. On commence avec la carte de la paix. Alors, qu'est-ce qui me descend là tout de suite pour vous? C'est que vous êtes potentiellement dans une situation compliquée et vous attendez qu'une seule chose, c'est ça, la paix. Alors, pourquoi on a cette carte-là? C'est parce que déjà, c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous attendez. Vous êtes dans une sorte de tourmente, une sorte d'égrégore négatif depuis un petit moment et vous aspirez vraiment à ça. Et le fait qu'elle sorte, c'est déjà pour nous dire que c'est ce que vous attendez, mais c'est ce qui va réellement venir à vous parce que il est temps. C'est absolument nécessaire pour vous, vous en avez vraiment besoin. Je vous sens assez... vous êtes quelqu'un qui, vous souriez tout le temps, vous faites bonne figure, hein, comme on dit, hein, dans la tourmente, mais vous commencez à fatiguer, vraiment. Vous commencez à vous dire là, il faut que ça s'arrête. Alors, on ne sait pas, je ne sais pas encore si on est sur du professionnel ou du sentimental ou du familial, mais peu importe. Vous êtes dans une situation où ça vous prend la tête et vous ne pensez qu'à ça. Et vous ne parlez que de ça d'ailleurs. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Il y a des erreurs qui ont été faites. Il y a eu des mauvais choix. Alors, je vais modifier un peu ce que je dis parce qu'en réalité, il n'y a jamais de mauvais choix. Les choix que vous faites, même si après vous dites ouais, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû, ce ne sont jamais des mauvais choix. Ce sont les seules possibilités que vous aviez à ce moment-là. Et ça, c'est pas pareil. Il y a des situations, il y a des moments dans la vie où on ne peut pas faire autre chose que ce qu'on a fait. Et du coup, il ne faut pas jeter la pierre après. C'est parce qu'il n'y avait pas d'autre option. Donc, arrêtez de vous torturer le cerveau. Vous avez fait les bons choix au moment où vous les avez faits. Alors peut-être que effectivement, après, le reste de l'existence, vous allez dire, ouais, mais si j'avais fait ci, et puis si j'avais fait ça, oui, ok, d'accord. Mais avec des si, on met Paris en bouteille. Hein. Donc, vous avez fait ce que vous aviez à faire à ce moment-là. Ceci étant, cette carte me fait dire également qu'il y a eu des gens qui ont fait des erreurs également vous concernant. Il y a eu, j'ai le sentiment qu'il y a eu des jugements qui ont été portés et des erreurs d'appréciation ont été faites également. On est sur un petit truc un petit peu d'injustice, hein, me semble-t-il. Hein. On est vraiment là-dessus. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, la fusion. Peut-être que c'est une erreur qui a été liée soit à une association professionnelle, peut-être que vous avez pris le mauvais associé, ça arrive, soit on est sur du sentimental,
On va aller voir plus loin, on aura la réponse tout à l'heure. Mais en tout cas, vous considérez que sur cette fusion qui a été, il y a eu des erreurs et vous aimeriez que le tout se répare afin de retourner sur une situation de paix, sur quelque chose de beaucoup plus confortable. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose d'étouffant. En tout cas, c'est vraiment ce qui me descend. Allez, on va prendre celle-ci. Oui, bah on est en plein dedans. Hein. Voilà. Et là, vous vous posez des questions. Il y a le doute. Je reste pas. Peu importe, hein, qu'on soit sur du professionnel ou du sentimental, on s'en fout. Le sujet n'est pas là. Le sujet est que vous êtes en train de prendre conscience des erreurs qui ont été faites, soit des erreurs d'action, soit des erreurs de jugement. Mais dans tous les cas, vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois rester? Est-ce que ma paix passe par mon départ? Ou est-ce que je dois recadrer un peu tout? Ou est-ce que je dois mettre de l'eau dans mon vin? Qu'est-ce que vous posez énormément de questions? Et c'est normal parce qu'il n'y a pas que vous qui êtes concernés. En fonction du choix que vous allez faire, il y a vraiment des dommages collatéraux qui seront là. Hein. Si on est sur la famille ou même le professionnel, oui, c'est ça. Il y a des choses en plus qui sont venues à votre connaissance. Oui, ah, c'est ça. Ok, d'accord. Vous avez appris certains points de détail. Vous avez appris des trucs qui vous ont un petit peu contrarié. Où vous vous êtes rendu compte que on n'avait peut-être pas été 100% sincère avec vous et que potentiellement on vous avait trompé. C'est possible. Tromper ne veut pas dire forcément au sens sentimental du terme. Hein. Il y a 50 000 façons de tromper les gens. Une trahison, c'est pas forcément juste d'aller voir ailleurs. Hein. Il y a 50 000 façons de trahir. Une trahison intellectuelle, une trahison de comportement. Il y a tellement... Oui, oula, ça vous a même mis dans une colère plutôt noire. Hein. C'est ce que je disais. Hein. Ce que vous avez appris, ça vous avez pété un plomb hein, quand même. Du coup, c'est pour ça, je comprends mieux pourquoi on disait tout à l'heure que vous aviez ce truc en boucle dans la tête parce que vous avez le sentiment qu'on s'est joué de vous. Vous avez le sentiment qu'on vous a utilisé et qu'on s'est vraiment moqué de vous. Et parce que vous aviez déjà ce sentiment, puisqu'on a les doutes qui sont là, mais en plus, vous en avez eu la confirmation. Puisque là, les infos sont venues à vous dernièrement. Okay, et ce sont des infos qui ont été vérifiées et qui étaient justes, en fait. Qu'est-ce qu'on a là? On est en plein dedans. Hein. Ici, on a le pardon. Parce que pour pouvoir accéder à la paix, il va falloir pardonner. Alors, vous allez devoir vous pardonner vous, déjà, parce que vous vous êtes dit, mais comment j'ai pu? Ben, juste, vous avez fait normalement, en fait. C'est pas de votre faute. C'est la vie qui est comme ça. Vous n'avez pas vu ou vous n'avez pas senti, mais parce qu'en face, on a été assez malin pour que vous ne le sachiez pas, c'est tout. Donc, il va falloir vous pardonner parce que vous êtes en train de vous juger très durement, mais il va également falloir pardonner à l'autre. Alors, pardonner à l'autre, ça ne veut pas forcément dire de l'appeler et de lui dire « je te pardonne ». Pas du tout. On n'est pas du tout là-dessus. Le pardon, il passe par autre chose. C'est un pardon de vous à vous, de votre cœur à votre cœur. C'est de se dire « ok, ce que j'ai appris qui m'a fait du mal, où ça a appuyé? Où est-ce que ça m'a fait mal? Qu'est-ce que ça a fait réagir chez moi? Qu'est-ce que ça m'a rappelé? Est-ce que ça a appuyé sur mon sentiment d'abandon, mon sentiment de rejet? Est-ce que c'est ça encore qui est là, que je dois encore travailler? Pourquoi je me sens à ce point nul? Parce que c'est vraiment ce que j'ai. Hein. Vous avez cette notion d'erreur qu'on avait ici qui vous omnubile, qui vraiment, ça tourne en boucle dans votre tête, ça ne s'arrête plus. Hein. C'est vraiment difficile pour vous. Ce moment est vraiment très très difficile pour vous et ça fait quand même quelques temps que ça dure, hein, de ce que j'ai comme info. Oui. On vous invite ici à faire un petit peu de méditation, justement, à vous poser. Justement, je viens de dire à l'instant que ça tourne dans votre tête. Et posez-vous. Juste,
faites un petit peu, vous savez, c'est hyper dur de dire, ben, là vous êtes en train de vous dire, t'es gentille Sylvie, mais posez-vous, moi j'y arrive pas. Il y a des petits exercices assez simples pour pouvoir se calmer le mental. Vous ne pourrez pas trouver la solution à vos problèmes tant que vous aurez un mental en ébullition comme celui que vous avez en ce moment. Vous avez besoin de redescendre. Vous avez besoin de redescendre dans le cœur et de quitter la fusion qui est ici. Comment on fait? Alors, il y a plusieurs petites choses pour pouvoir méditer de façon tranquille. Déjà, on peut faire un peu de respiration consciente. C'est quoi? C'est vous inspirer, vous bloquer le temps que vous voulez, enfin pas 2 heures non plus, et vous expirez. Et le temps que vous voulez également, c'est votre moment à vous. Donc la technique c'est, j'inspire, je bloque, j'expire. Le temps où vous inspirez et le temps que vous bloquez et le temps que vous expirez, c'est vous qui décidez sur 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes. Dans tous les cas, ne le faites pas 600 fois parce que vous allez vous hyperventiler. Vous le faites 2, 3 fois, 4 potentiellement. Et vous allez voir que tout de suite, ça pose le mental tout de suite. Et ensuite, vous pourrez retourner, vous avez besoin de retourner à l'essentiel. Vous ne savez plus ce que vous devez faire parce que ce que vous avez appris, on est vraiment dans ça vient bouger de la dépendance affective chez vous. Ça vient bouger, je parlais du symptôme de sentiment de rejet et d'abandon. C'est ça que ça vient faire bouger. Et du coup, ça vous rappelle à quel point vous ne vous aimez pas assez, à quel point vous n'avez pas assez confiance en vous. Et vous dites, ça y est, ça recommence, c'est reparti quoi. Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Comment je dois faire? Quel chemin je dois prendre? Déjà, le chemin de vous à vous, le chemin de vous poser, de prendre du temps pour vous. Ça, c'est la priorité. On va prendre celle-ci. On est sur l'âme. Vous avez vraiment besoin de vous écouter. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas écouté? J'ai le sentiment, en fait, que vous avez rarement pris en considération vos envies et vos désirs. Et que vous avez œuvré corps et âme pour la terre entière, la famille, les enfants, les collègues et un peu tout le monde. Vous êtes la personne que les gens adorent appeler quand ils ont besoin d'un truc ou adorent appeler quand ils ont envie de se plaindre pendant des heures et des heures. En revanche, quand vous avez besoin de communiquer ou de décharger un trop-plein, bizarrement, il n'y a personne. Parce que déjà, on se dit, comment c'est possible que vous n'alliez pas? Dans l'esprit des gens, j'ai dit au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, que vous avez toujours le sourire, que vous êtes toujours pimpant ou pimpante, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, je parle de vous. Donc dans l'esprit des gens, il faut que ça aille. C'est comme si vous n'aviez pas le droit de ne pas aller bien. À quelle heure? Mais dans ces moments-là où vous vous rendez compte que quand c'est vous qui avez besoin, qu'il n'y a personne, alors oui, ça vous fait de la peine, mais très vite, vous basculez ça d'un coup de main, d'un revers de la main, et vous passez à autre chose. Non, en fait, parce que eux ne vous respectent pas, mais vous, de ne pas prendre en considération ce que vous ressentez à ce moment-là. Vous seriez en droit de dire à la copine qui ne vous écoute pas, « Oh, t'es gentille. Moi, à chaque fois que tu as besoin de moi, je suis là, en fait. » Vous avez le droit de le dire. Vous avez le droit de le formuler et de l'exprimer. On a les épreuves qui sont là. Vous êtes en train de me faire un chemin de croix en ce moment. Et j'allais dire, c'est plutôt bien. Pardon, excusez-moi, parce que je vais vous le dire comme ça. Mais pourquoi c'est plutôt bien? Parce que c'est le chemin nécessaire pour aller vers qui vous êtes. Pour récupérer le pouvoir qui est le vôtre. J'aime pas exprimer ça, je le dis souvent dans mes consultations, mais j'aime pas ce terme de pouvoir qui est le vôtre, mais qu'est-ce que j'essaie d'exprimer là? C'est de récupérer qui vous êtes, de vous redonner de la confiance, de récupérer votre intégrité. Et vous êtes obligé de passer encore par des épreuves pour pouvoir aller sur la paix, et ça passe par le pardon. Sans la case pardon, ça va être compliqué à faire. Mais le pardon, c'est vraiment je fais une petite parenthèse, le pardon, c'est vraiment une des parties les plus difficiles à faire. Parce que
ça demande, quand on est très en colère, prenons un cas où il s'est vraiment passé quelque chose de... Voilà. Et qu'on sent que c'est toujours là, qu'on n'a pas fait la paix avec ça. Le pardon, selon ce qui s'est passé, des fois on se fait... non. On l'a tous fait, moi la première. Voilà. On se dit, ah non, 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 ça va pas être possible. Là, le pardon, non, non, pas si. Je suis navrée, mais si, il va falloir le faire quand même. On est vraiment obligé. C'est le seul moyen de pouvoir avancer. Il est ultra dur à faire, mais il est tellement libérateur. Je crois que le pardon, le vrai, hein, celui du cœur, hein, pas le pardon intellectuel, hein, pas le oui, j'ai pardonné, oui, j'ai clôturé ces histoires. C'est faux ça. Non, non, le vrai pardon, celui qui est là, celui qui va... Celui-là, il est tellement difficile à faire. Mais il est tellement libérateur. Vraiment. On va prendre celle-ci. C'est une absolue nécessité. Merci les cartes qui sont en total accord avec ce que je suis en train de vous dire. Donc, vous êtes vraiment obligé de passer par là. Je sais que c'est pas chouette. Hein. Là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi je regarde cette vidéo? Elle m'énerve avec ces trucs de pardon. Je suis désolée, mais bon. Il va falloir y aller. Hein. D'une manière ou d'une autre, il va falloir y aller. Et c'est un acte de sagesse plein et total. C'est-à-dire que c'est même un acte de respect de vous à vous. Aimez-vous, vraiment. Pensez à vous. Et vous savez, quand je dis de penser à soi, souvent les gens pensent que c'est être égoïste ou être égocentrique ou je ne sais quoi. Mais pas du tout. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Il est important... alors oui, bien sûr, on peut faire plaisir aux gens, bien évidemment. C'est pas ça que je vous dis, mais... Il est capital de s'écouter soi. Il est capital de se respecter soi. Et pour pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut travailler sur les blessures qui sont les nôtres, sur les blessures de l'âme qu'on est venu travailler ici, que ce soit la blessure de l'abandon, du rejet, de l'injustice. Peu importe ce qu'on est venu travailler, il est capital de le faire pour... se sentir mieux. Vous avez un poids là sur la poitrine. Là, depuis tout à l'heure, moi j'ai un poids sur la poitrine et potentiellement, peut-être que vous dormez mal, peut-être que vous mangez mal parce que ça vous tourne tout le temps dans la tête et cette dépendance affective qui est vraiment très présente vous fait faire les mauvais choix. Et là, pour le coup, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de mauvais choix. Effectivement, il n'y a pas de mauvais choix, mais il y en a quand c'est quand ce n'est pas vous qui le faites, quand c'est lié à un sentiment de dépendance affective. Ok? C'est-à-dire que quand c'est un choix qui est fait dans le cadre de dépendance affective pour qu'on vous aime, pour qu'on ne vous abandonne pas, c'est là où le choix potentiellement peut être mauvais. On a la carte de l'amour ici, pas quand même, mais l'amour de vous, dans un premier temps. Avant d'aller sur l'amour de quelqu'un, on ne peut pas aller sur l'amour avec quelqu'un tant qu'on ne s'aime pas soi. On doit être bien seul avant de pouvoir aller avec quelqu'un d'autre. Mais l'amour, il va être là. Hein. Dès lors que il sera déjà, le premier sera le vôtre. Et ensuite, une belle relation viendra à vous. Allez, j'en prends encore une ou deux avec la triade et je prendrai un autre oracle après. Voilà. On a l'équité qui est juste là. Donc, je reprends le fil. Ce que vous avez appris, ce qui vous a détruit, la trahison qui a été la vôtre, ce sentiment de rejet et d'abandon et puis de mensonge, en fait, tout ce que vous avez appris qui vous tourne dans la tête et qui vous rend dingo, vous allez devoir travailler dessus, vous allez devoir pardonner, vous allez devoir comprendre quel bouton ça actionne chez vous, quel souvenir remonte, pourquoi ça vous fait autant mal. Est-ce qu'il y a même un lien potentiel avec un parent dysfonctionnant? Il faut vraiment mettre des mots émotés sur les mots MAUX, c'est absolument nécessaire. Une fois que vous aurez pardonné, une fois que vous aurez pris le temps de méditer, de quitter votre mental pour aller dans votre cœur, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver cet équilibre qui vous manque tant. J'ai le sentiment que vous avancez depuis longtemps qu'à un cas, c'est-à-dire que toutes vos journées se ressemblent, vous vous levez le matin, vous faites tout ce que vous avez à faire, vous faites encore des tas de sacrifices, vous vous mettez en 8000 pour tout le monde et vous couchez le soir et souvent vous dites mais
mais pourquoi j'ai encore dit oui, ou pourquoi j'ai accepté ceci, ou pourquoi j'ai rien dit à ce moment-là? Pourquoi j'ai rien dit à ce moment-là? Pourquoi je lui ai pas dit que? Et là, vous vous dites, mais c'est vrai. Et très souvent, on est hyper bon en répartie, mais une fois que le truc est fini. C'est une fois que les personnes sont parties, l'histoire est terminée, on se dit, ah, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû ceci. Oui, mais trop tard. Et du coup, pourquoi vous ne le dites pas? Parce que sur le coup, vous avez peur qu'on vous juge. Sur le coup, vous avez peur qu'on vous envoie promener ou qu'on... Voilà. Vous avez peur que les gens utilisent ça comme une arme contre vous. Il y a peut-être eu même une forme de manipulation hein, sur vous. Hein. Peut-être qu'il y a une certaine forme d'emprise où on a utilisé votre sensibilité contre vous. J'ai vraiment ce sentiment hein, qui est là. Hein. On est vraiment sur quelque chose d'assez... ouais. Moyen sympa. On va prendre cette ici. Voilà. Et vous arrivez enfin sur un aboutissement. Ça veut dire quoi? Et en dos de deck, j'ai la mort. Ça veut dire que, effectivement, ce dont on parle, la situation qui est la vôtre, la problématique qui est la vôtre, vous allez savoir y mettre un terme. Et vous êtes en train d'y mettre un terme. Et cette carte de l'aboutissement, c'est parce que en y mettant un terme, vous allez pouvoir travailler sur vous, pouvoir guérir ce qui doit l'être, pour pouvoir aller sur autre chose. Et vous êtes sur une fin de chapitre. Hein. Je sens qu'on est sur une fin de chapitre karmique. Vous êtes en train de terminer une partie. Vous êtes en train de terminer un chapitre. Donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a derrière la mort? Ouais, on a le renouveau, j'allais dire le commencement, avec ici la carte du frère qui est l'accord de vous à vous. Là, j'ai envie de dire. Alors, je vais prendre cet oracle qui est absolument sublime, mais qui est absolument énorme, que j'ai toujours beaucoup de mal à battre, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez assez de lumière, parce que j'ai eu un petit souci d'anneau lumineux, mais l'essentiel est là, dans la mesure où vous pouvez m'entendre et que vous voyez les cartes, c'est le principal. Mais il va falloir que je change d'équipement, parce que j'ai un petit souci d'équipement. Ne m'en veuillez pas. Allez, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce que c'est? La nuance. Pourquoi on nous donne la nuance à ce moment du tirage? Ok. Parce que il est important pour vous, justement, d'être nuancé dans vos jugements vous concernant. Arrêtez de vous dire que vous êtes nul, que vous n'arrivez à rien, que je ne sais quoi. Juste... soyez factuel et nuancé dans votre vision de la vie et de votre vision de vous. Parce que pour le coup, la dureté qui est la vôtre vous concernant n'est pas juste. Et vous allez potentiellement faire un choix en fonction de cette dureté, alors qu'on vous demande justement d'y mettre un petit peu de souplesse, un petit peu de tendresse, un peu de tout ça. Au moment que je vous ai dit de la tendresse, j'ai eu tout de suite le ressenti que vous avez terriblement besoin que quelqu'un vous prenne dans ses bras. Vous avez terriblement besoin que quelqu'un vous dise « t'inquiète, je gère ». Mais un « t'inquiète, je gère » sincère et profond. Pas un « t'inquiète, je gère » de façade, un vrai. Vous avez besoin de poser votre tête sur une épaule. Il y a la carte de l'offrande qui est là. Parce que justement vous avez besoin de vous faire un cadeau à vous. Prenez du temps pour vous, c'est les vacances, c'est l'été, alors je ne sais pas si vous êtes en vacances, mais toujours est-il que même 10 minutes, prenez 10 minutes pour vous, faites un truc qui vous fait plaisir, mais même si c'est juste d'aller boire un café face à la mer, hein, on s'en fout, c'est pas obligé d'être un truc de dingo, hein, mais honorez-vous, sachez vous apprécier, c'est ça que je cherchais. Faites-vous plaisir, vraiment, c'est très important. Allez, on va prendre celle-ci. Je la garde de la conquête parce que plus rien ne va vous arrêter. Une fois que vous aurez démarré ce changement, une fois que vous serez sur quelque chose de vraiment nouveau, que vous aurez compris où étaient les blocages, que vous aurez potentiellement réglé certaines choses avec certaines personnes,
Et parfois, vous savez, ça n'apporte rien. On a l'impression que quand on va pouvoir dire... Souvent, on se dit, ah mais il faut que je lui dise ça, parce qu'il faut vraiment que je règle ce problème. J'ai besoin de le communiquer pour faire table rase. C'est faux. Ça, c'est l'ego qui parle. Quand on a absolument besoin d'aller voir quelqu'un pour lui dire ce qu'on a à lui dire, en se disant, pour clôturer un dossier, c'est juste égotique. C'est votre ego qui a envie de le faire. Et ça ne sert à rien. Parce que déjà, et d'une, la personne en face de vous, vous n'aurez absolument pas le résultat attendu. Il est même possible qu'au passage, elle vous en remette une petite derrière la tête. Donc, ça ne sert à rien. Vraiment. Allez, on va prendre celle-ci. La collaboration. C'est ça. C'est que après, une fois, vraiment, je redis, une fois que vous aurez réglé tout ça, il y a la carte ici du guide en dos de deck. Je vous confirme hein, qu'on est sur... Je regarde ce qu'il y a derrière et on a la maturité spirituelle qui est là. Et juste, encore derrière, j'ai le non-jugement. Et je terminerai là-dessus, enfin, avec cet oracle, on a une nouvelle réalité. C'est bien ce que je disais, hein. Je vous le confirme, vous êtes en train de clôturer un chapitre. Vous êtes en train de passer sur une autre sphère, une autre partie de votre existence que vous allez aborder totalement différemment de la première parce que dans la première, vous étiez peut-être même dans de la soumission, ou on l'a dit, dans de la dépendance affective, dans le non-amour de vous, dans le non-respect de vous, dans le manque de confiance, mais en ayant traversé toutes ces épreuves et en ayant travaillé sur vous, ce que vous faites déjà depuis un petit moment, vous allez me régler des dossiers, effectivement, et vous allez ouvrir un autre chapitre. Je vais vous prendre une petite carte de l'oracle de l'étoile bleue, de mon amie Julia Sarik. Alors attendez, je vais les remettre dans... Elles n'étaient pas toutes dans le bon sens, donc hop, voilà, c'est chose réglée. Allez, hop, elle est tombée toute seule, c'est laquelle? Ah, magnifique, l'équilibre. Trouve, attendez, lunettes. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Alors, tout à fait, sauf que ici, moi, je l'interprète plus en rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure, que effectivement, vous allez retrouver un équilibre. Et il est temps, hein. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Rappelez-vous, en début de tirage, on avait la paix et je vous disais que vous attendiez ça depuis longtemps. Mais ça, je vous le confirme, hein, ça arrive à vous. Qu'est-ce que j'ai ici? La poussière d'étoiles, très jolie, j'adore. La magie est partout et pour toujours. Lève les yeux vers le ciel et admire les centaines d'étoiles face à toi pour t'imprégner de leur merveilleuse énergie. Il y a toujours des solutions. Partout, même quand on est le nez dans le guidon, il y a toujours des solutions, tout le temps. On terminera avec les réponses angéliques et je vous laisserai retourner à la plage. Je ne sais pas si vous êtes dans le sud-est, moi-même je suis dans le sud-est et il fait une chaleur de dingo. Vraiment. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, ce qui vous arrive après, ça me fait plaisir qu'on tombe sur cette carte parce que j'ai l'amour romantique. Pourquoi ça me fait plaisir? C'est parce que vous allez enfin pouvoir, mais pas tout de suite, hein, pas sur 2023, attention. On est plus de ce que j'entends sur 2024 parce que vous avez encore du boulot à faire avant. Donc ça, partez pas tout de suite dans le truc, c'est plus sur 2024. En tout cas, de ce que j'entends. Hein. Ouais, on est plus là-dessus hein, quand même. Et là, elle s'est retournée toute seule, c'est la carte de agissez. Oui, parce qu'il est grand temps. Arrêtez d'attendre, c'est à vous d'agir. Si vous ne le faites pas, en tout cas, tout ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, si vous ne vous mettez pas en action, il ne se passera que dalle. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a là? Et communiquer clairement. Ok, ben, je vais arrêter là pour ce tirage. J'ai peut-être quand même envie de prendre une petite carte, un petit oracle des anges. Et puis, je vais vous laisser ensuite. Et on se retrouvera très très vite pour d'autres guidances. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. Et on y va. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce que c'est? L'intégrité. J'ai bien fait. On termine sur une note qui est importante parce que vous allez justement retrouver votre intégrité. Et c'est capital. Je vous embrasse.